Bien. Donc, le conseil municipal a décidé de dénommer la nouvelle voie sur laquelle nous nous trouvons, créée entre la rue des Douves et l'impasse d'Écosse, rue du commandant Richard, en mémoire de M. Bernard Bonafou, figure historique du maquis Arrête-Sol qui nous a quittés l'an dernier. Cette journée du 8 mai de commémoration de la libération s'imposait pour cette cérémonie. Il nous a semblé également que cette rue, encadrant le monument aux morts municipal, jouxtant la place Yves Testor et devant l'école Jean Moulin, et face au monument de la Résistance. Je veux y voir une symbolique forte. Les deux compagnons, le docteur Testor et Bernard Bonafou, étaient très liés. Ils restent ainsi proches l'un de l'autre dans la reconnaissance que la commune a tenu à leur témoigner. Juste au-dessous de cette place et de cette rue, le monument de la Résistance est là pour témoigner de l'engagement de tous nos combattants qui se sont engagés pour libérer la nation de l'occupation ennemie. De nombreuses rues de la cité ont été dénommées en souvenir des volontaires résistants, engagés ou morts au combat dans cette période noire de notre histoire. C'est une légitime reconnaissance de la commune envers ces hommes à qui nous devons la liberté retrouvée. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, en présence de Madame Béatrice Bonafou, fille du commandant Richard, et de Grégoire et Anatole, ses petits-fils, je crois, chéris. Merci de votre présence à cette cérémonie. Ainsi, l'hommage municipal est accompagné de l'affection familiale, ça me semble essentiel. Je vous propose de dévoiler la plaque du commandant Richard, ensuite d'autres interventions suivront. L'honneur de prendre la parole devant vous, après avoir accepté la présidence de l'association du maquis Arrête-Sol, à la démission de Madame Dominique Noguer, dont je tiens à rendre hommage pour son action durant plus de 5 ans. Les sollicitations à mon égard pour prendre cette présidence m'ont particulièrement touché. J'ai quelque peu hésité, mais le devoir de mémoire à l'égard de ces maquisards et de leur action m'ont persuadé que je devais accepter. Ma longue carrière au sein de l'armée de terre et la médaille militaire que je porte témoignent de mon attachement aux valeurs de notre République. Depuis quelques années, j'accompagne les porte-drapeaux, malheureusement 3 ont disparu depuis 1 an, à toutes les cérémonies, monuments, obsèques, etc. Le devoir de mémoire s'inscrit dans ces valeurs. À vous les maquisards, qui avez combattu pour notre Aveyron avec votre cœur, votre courage, pour défendre notre liberté d'aujourd'hui. Je souhaite que nous gardions en mémoire vos actions. Le temps passe et vos rangs s'éclaircissent ou s'affaiblissent, mais personne ne doit oublier. Avec tous les membres du bureau, dont beaucoup d'enfants de maquisards, nous avons à cœur de faire perdurer ce souvenir et rappeler aux jeunes générations ce glorieux mais douloureux passé. Bernard Bonafous est né le 18 avril 1918, presque par hasard à Paris. Fils de Henri et Adrienne Bonafous, qui seront justes parmi les nations. La famille repart rapidement d'abord aux Philippines, puis en Chine, où son père était consul général de France. À l'âge de 9 ans, il est envoyé avec sa sœur aînée en France, en pension pour faire son éducation. Ses parents vivant en Chine, il ne reverra sa mère qu'à l'âge de 14 ans et son père à 18 ans. Il passe son bac à 15 ans. Il poursuit des études de droit et de sciences politiques dans le but d'embrasser une carrière diplomatique comme son père. Mobilisé en 1939, il prend le commandement d'un bataillon de tirailleurs sénégalais dont il a toujours parlé avec la plus grande amitié. Dès la démobilisation, en mai 1941, il n'a qu'une idée en tête, rentrer dans le combat souterrain contre Vichy et l'occupant. Après plusieurs tentatives infructueuses, il trouvera à Montpellier les contacts pour entrer dans le réseau de résistance et devenir à 23 ans un hors-la-loi. Ses premières missions sont le renseignement, la diffusion de la presse clandestine, le recrutement et le noyautage.
Il entre alors en contact avec Raymond et Lucie Aubrac, auquel il servira d'agent de liaison chargé de missions particulières, ce qui lui impose un isolement total. Fin 1942, à Montpellier, une réunion présidée par Henri Freinet, réunissant Bailly, Missa, Fréchet et De Chambrun, décide que les mouvements Combat, Libération et Francs-Tireurs doivent rassembler leur organisation d'action et constituer une armée secrète. Raymond Chauliac a la responsabilité régionale de l'armée secrète de R3 et désigne Bernard Bonafous, devenu Robin, chef régional adjoint. Il venait d'avoir 24 ans. Il prend donc en charge les départements du Gard, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault. Sa mission essentielle, mettre en place et développer cette armée secrète, ce qu'il fait à Montpellier, Béziers, Carcassonne, Perpignan, dans l'Aude et avec plus de difficultés dans le Gard. Il fera toujours preuve d'un comportement totalement indépendant de tout mouvement politique et sera accepté comme tel par tous. De janvier 43 à mai 44, il sillonne R3 pour structurer l'armée secrète, préciser ses missions, préparer les parachutages, établir les liaisons, exalter l'ardeur de chacun. Au cours de cette période, il échappe à un certain nombre de chaudes alertes, réussissant toujours à se sortir de ces situations périlleuses. La traque se resserre, et que ce soit par les polices vichysoises, la Gestapo, les collaborateurs ou la brigade Marty à laquelle il échappe à Carcassonne. Robin devient alors le commandant Richard. Richard, grillé sur les départements de la côte qu'il dirigeait, prend le commandement des forces françaises de l'Aveyron, succédant ainsi à Léon Fréchet et Birman. En arrivant en Aveyron, il aura ces mots. J'ai trouvé en Aveyron des conditions pour le combat exceptionnelles. Une nature permettant facilement l'implantation de maquis, une richesse de l'agriculture permettant de nourrir les hommes et une vitalité résistante exceptionnelle, une force de conviction dans le combat. Il faut armer ces maquis, les nourrir, les instruire, leur donner des objectifs, former une armée. Grâce à un réseau d'amitié, il fait faire des uniformes à tous ces hommes, constituant ainsi une armée de libération. Il réquisitionne les 10 millions de francs de la Banque de France de Villefranche-de-Rouergue, sur lesquels il fera tenir une comptabilité scrupuleuse, allant même jusqu'à rendre le solde à la fin de la guerre. Le 1er août 1944, à Rodez, avec Arrête et le consul d'Espagne, il organise l'échange de leur camarade Birbin avec les prisonniers qu'il avait faits et tombe au carrefour de Cantarane sur une embuscade. Seul est tué, Arrête blessé, puis achevé par les Allemands. Richard est conduit à la prison de Rodez. Devant le chef de la Gestapo, menotte au poignet, il menace, s'ils ne sont pas libérés, d'exécuter les prisonniers en leur pouvoir. Il est ensuite remis à la Wehrmacht, le colonel lui rend la liberté. Fait unique dans la résistance, il exige du préfet qu'un peloton de gendarmes et un officier allemand rendent les honneurs aux camarades tombés dans l'embuscade. À travers tout le département de l'Aveyron, des stèles et des plaques rappellent le souvenir des combats que le FFI, l'armée secrète, les FTP, l'ORA ont livrés aux Allemands. La Muraillasse, Viarouge, la Pesade, Montbazens, Decazeville, Requista et tant d'autres. Bernard Bonafous signe son engagement pour la poursuite de la guerre avec le groupe mobile du Sud-Ouest. Il portait l'engagement numéro 1, plus de 1600 maquisards ont suivi. Parmi les aventures les plus intéressantes de sa vie après la Résistance, figure son rôle de chef de l'information pour le gouvernement tripartite à Berlin avec le général Gendbad. La création d'Europe numéro 1 avec l'invention de la radio moderne l'aura aussi passionné. Son rôle de coordinateur pour la réalisation du livre « Les réseaux actions de la France résistante » a été pour lui un bel enjeu et une satisfaction. Jusqu'au dernier souffle, il a gardé toute sa vivacité intellectuelle et sa capacité de jugement souvent surprenante. Il a gardé aussi une fidélité absolue à ses amis résistants. Voilà, je voulais vous dire qu'un livre était en cours d'édition sur la résistance de mon père. C'est le texte qu'il a fini par accepter de faire. C'est aux archives départementales de l'Aude et ça va paraître dans très peu de temps. Le nom de cette rue, ici, voisine avec la place Testor, son ami matérialise le lien qui l'unissait à la ville de Séverac et à ses amis résistants aveyronnais. C'est un grand honneur pour nous que la jeunesse, le courage, l'indépendance d'esprit de ce commandant Richard soient honorés ici. Merci d'être là.